Bonjour, on continue donc sur le troisième chapitre, chapitre A3, et là on va faire les exercices tirés du sujet du baccalauréat. On commence par le premier, 2012 principal. Là il s'agit d'un filtre passif, il n'y a pas d'amplificateur, juste une résistance et un condensateur. La sortie VPS est reliée, si on regarde le montage total du sujet, elle est reliée vers un amplificateur opérationnel, autrement dit le courant de sortie est égal à 0. Et on va pouvoir considérer que R1 et C1 sont en série. D'ailleurs, la première question, exprimer VPS en fonction de VPE, R1 et C1. Là, on va appliquer le diviseur de tension. VPS est égal VPE fois ZC1 sur la somme des deux, ZC1 plus R1. Deuxième question, on déduire la fonction de transfert. Alors, c'est pas compliqué, on va diviser par VPE. Ça nous donne ZC1 sur ZC1 plus R1. Mettre T sous la forme 1 sur 1 plus J oméga sur oméga 0, ça c'est la forme standard. On a vu encore qu'on avait plutôt AV0, mais là c'est un cas particulier, AV0 égale à 1. Et il faut exprimer bien sûr oméga 0 en fonction de R1 et C1. Donc on sait que AV0 déjà égale à 1. Comment est-ce qu'on va faire? On va prendre T et on va remplacer ZC1 par son expression 1 sur JC1 oméga. On multiplie en haut et en bas par JC1 oméga. On obtient donc la forme standard. Et là il va falloir faire l'équivalence. On a c'est égal à 1 sur 1 plus J oméga sur oméga 0, ça veut dire que R1C1 égale 1 sur oméga 0. Donc oméga 0 égale 1 sur R1 fois C1. Troisième question, calcul de R1, pardon, on vous donne C1, il faut avoir une fréquence de coupure F0 égale à 5 Hz. On a l'expression de oméga 0 et on sait que oméga 0 égale à 2pi fois F0, ce qui veut dire que R1 égale 1 sur 2pi F0 fois C1 et on va trouver 9,6 kΩ. Deuxième exercice, 2012 rattrapage. On a à peu près le même montage, il n'y a que le nom des composants qui change. On vous dit donner l'expression complexe de la fonction de transfert de ce filtre et la mettre sous la forme suivante, AV égale 1 sur 1 plus JF sur F0, tout en précisant F0 ainsi que sa valeur numérique. C'est une répétition toute simple de ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc la même chose, diviseur de tension, V2 égale à V1 fois ZC14 sur la somme des deux impédances. AV donc c'est ZC14 sur ZC14 plus R22. Je remplace ZC14 par 1 sur JC14 oméga. Et je multiplie en haut et en bas par JC14 oméga. Je remplace bien sûr oméga par 2πf. Et là, ça nous donne 1 sur 1 plus JF sur F0, ce qui veut dire que F0 égale 1 sur 2π R22C14. Donc toujours le même principe. De la valeur numérique, donc je calcule et je trouve F0 égale à 7,23 Hz. Esquisser le diagramme de Bode. Maintenant, on a la fonction avec F0 égale à 7,23 Hz. Si je reviens donc à l'expression, on sait que c'est un filtre passe-bas, 1 sur 1 plus JF sur F0. Ce qui veut dire que d'après ce qu'on a vu en cours, on sait que à gauche de F0, là, la sortie reste égale à G0, comme G0 égale à 0, donc on va rester égal à 0 décibels. Puis à partir de 7,23, c'est une pente de moins 20 dB par D4, c'est-à-dire à chaque fois que je multiplie la fréquence par 10, je dois descendre de 20 décibels. Donc je repère la fréquence 10 fois F0, je repère moins 20 dB, et à partir de 7,23, il y a une descente de moins 20 dB. On vous dit déterminer les valeurs de AV, le module, et de AV en décibels, c'est-à-dire le gain, lorsque F égale à 50 Hz. On va appliquer la définition de AV, le module de AV. Je reviens ici sur l'expression. On a vu que c'est AV égale à 1 sur 1 plus JF sur F0. Donc le module de AV va être égal à 1 sur la racine carrée de 1 plus F sur F0 au carré. J'applique exactement, j'ai F0 723, F égale à 50, donc j'ai 50 sur 723 au carré, plus 1 racine, etc. Et je trouve 0,14. Le module de AV n'a pas d'unité, parce que c'est un rapport entre deux tensions. Maintenant, j'applique la définition de AVDB, AVDB égale à 20 log de AV, et je vais trouver moins 17 décibels. Exercice suivant, 2013 principal. Là, il y a un peu plus de calcul à faire. C'est un filtre actif. On a ici une impédance ZC et on a 4 résistances. Mais au fait, on va voir que ce n'est pas tout à fait un filtre parce que d'après la courbe, on verra à la fin. Mais on va suivre donc les directives. D'abord, on vous demande d'exprimer le courant I1 en fonction de U2, l'entrée, U3, la sortie, et la valeur R. On a 3 résistances, R, 2R et 2R. Alors, le courant I1, il traverse
2R, il traverse encore 2R pour aller à U3. Ce qui veut dire que déjà, c'est le même courant qui traverse deux résistances de même valeur, 2R et 2R. Et puis la tension au banc de ces deux résistances égale à U2 moins U3. C'est l'expression de la différence de potentiel. En appliquant la loi d'Ohm, j'ai un courant qui traverse deux résistances en série, donc l'équivalent c'est 4R, et la tension c'est U2 moins U3. I égale U sur R, donc I1 égale U2 moins U3 sur 4R. Maintenant on vous demande d'exprimer V1, V-, pardon, puis ensuite V+. Alors le but c'est de trouver la relation U3 en fonction de U2, hein, c'est la transmittance. Pour V-, on a deux résistances, 2R et 2R, l'une qui est reliée vers U2, l'autre qui est reliée vers U3. On va appliquer le théorème de superposition. Donc E- égale 2R fois U3 plus 2R fois U2. Sur la somme des deux, c'est 4R. Je simplifie par R et par 2, ça me donne U3 plus U2 sur 2. Pour E+, j'ai une seule tension qui est U2, et ZC et R sont en série. Là, je vais appliquer le diviseur de tension. E+ égale à U2 fois R sur la somme ZC plus R. Alors, maintenant, on vous donne l'expression de ZC. 1 sur JC oméga. Montrez que U3 sur U2 égale à JF sur F0 moins 1 sur JF sur F0 plus 1, avec F0 égale 1 sur 2 pi RC. Je reviens à l'expression que j'ai trouvée. Je trouvais V-, c'est U3 plus U2 sur 2. Et là, V+ égale à RU2 sur R plus ZC. Normalement, dans un amplificateur opérationnel, monté ici en réaction négative, donc la sortie reliée vers le moins, E+ est égal à 1-. C'est ce que je vais appliquer ici pour donner l'expression V+ égale à V-. Et je remplace chacune par son expression qu'on a trouvée précédemment. Il va falloir simplifier de telle façon à ce que je garde U3 à gauche et U2 à droite. Donc je multiplie à gauche et à droite par 2, et je vais retrancher U2 qui était ici plus U3, je la remets à droite et je la retranche. Je mets au même dénominateur, ça me donne donc, enfin, là j'ai divisé d'abord par U2, avant de mettre au même dénominateur, donc U3 sur U2 égale à 2R sur R plus ZC moins 1. Là je vais mettre en facteur, ça sera 2R moins R, entre parenthèses plus ZC, c'est-à-dire moins R moins ZC, sur le dénominateur R plus ZC. Je simplifie ici, ça me donne R moins ZC sur R plus ZC. Là, je peux remplacer ZC par son expression 1 sur JC oméga, et je vais multiplier en haut et en bas par JC oméga. Ça donne JRC oméga moins 1 sur JRC oméga plus 1. Si je veux que ça soit égal à JF sur F0 moins 1, ça veut dire que F sur F0 est égal à RC oméga. Là, je dois remplacer oméga par 2pi fois F. Ça me donne 2pi RCF moins 1 sur J 2pi RCF plus 1. Je mets un espace ici pour qu'on voit bien que ce 2pi RC, c'est égal à 1 sur F0. Voilà, ça veut dire que 2pi RC égale 1 sur F0. Et donc F0 égale 1 sur 2pi RC. Bien, on a l'expression de T. JF sur F0 moins 1 sur JF sur F0 plus 1. Question suivante, c'est de compléter le tableau. Là aussi, on va calculer les limites de module et de l'argument. Lorsque f égale à 0, lorsque f égale à f0, lorsque f tend vers l'infini, comme on a vu en cours. Donc, on rappelle que t égale à jf sur f0 moins 1, sur jf sur f0 plus 1. Maintenant, on va calculer le module. C'est la racine carrée, b au carré, plus a au carré, donc f sur f0 au carré plus moins 1 au carré, et en bas, c'est f sur f0 au carré plus 1 au carré. Bon, ça ne changera rien, puisque moins 1 au carré est égal à 1 au carré, ce qui veut dire que le module est égal à 1, quelle que soit la fréquence. Il ne dépend pas de f. Il ne changera pas. Maintenant pour l'argument. C'est la tangente moins 1 de f sur f0 sur moins 1. Je vous rappelle que f sur f0 c'est l'équivalent du b et le moins 1 c'est l'équivalent de a. Pour le dénominateur c'est plus 1 au lieu de 1. Donc tangente moins 1 de f sur f0 sur 1. Pourquoi on a mis le moins? Parce que l'argument de x sur y égale l'argument de x moins l'argument de y. La division. Maintenant les limites. Si f égale à 0, on va avoir, je remplace f par 0, ça me donne 0 sur moins 1, moins la tangente moins 1 de 0 sur 1. Quelle est la différence entre les deux? On a 0 et 0, mais là, on a un cosinus négatif, ce qui veut dire un angle plus ou moins pi, et là, on a un cosinus positif, c'est-à-dire un angle égal à 0. Ça nous donne donc pi moins 0, ça donne pi. Je la mets ici. Ensuite, si f est égal à f0, on va avoir f égale à f0, donc 1 sur moins 1, et f égale à f0, 1 sur 1. Moins 1
et 1, la tangente. Donc 1, c'est soit plus pi sur 4, soit 3 pi sur 4, puisque dans les deux cas, ici, on a un sinus qui est positif. Mais puisque le cosinus est négatif, on va avoir 3 pi sur 4, que je retranche pi sur 4, ça me donne pi sur 2 que j'ai mis ici. Maintenant, si f tend vers l'infini, l'infini sur moins 1 et l'infini sur 1. Bon, au fait, c'est l'infini avec un sinus, un cosinus négatif. On tend vers plus pi sur 2, mais de la gauche, et là, on tend vers un plus pi sur 2, mais vers la droite. La différence me donne 0, un angle égal à 0. Voici donc le tableau qui a été complété. Alors, question suivante. On va appliquer les deux signaux qu'on a vus tout à l'heure, U2 et U3, à un autre montage, où il n'y a que des résistances. Alors normalement, ça c'est quoi? C'est comme montage. Bon, nous avons un amplificateur, bien sûr, parce que la sortie est reliée vers le moins. Mais j'ai deux tensions, une qui est appliquée vers le moins et l'autre vers le plus. Ça va être donc en principe un soustracteur. Donc on vous dit que U2 et U3 sont appliqués à l'étage C qui est en face, qui délivre un signal sinusoïdal U4 dont l'amplitude varie avec la fréquence de U1. Donc avec la vitesse du vent, exprimer U4 en fonction de U2 et U3, on sait que c'est un soustracteur. Mais on va faire comme d'habitude, on exprime E plus et E moins et on fait l'égalité. Je commence par V-, V- égale à U4 fois R plus U3 fois R sur 2R, superposition, ça me donne U4 plus U3 sur 2. V+, c'est le diviseur de tension, donc ça fait U2 fois R sur 2R, c'est U2 sur 2, je fais l'égalité, et j'obtiens que U4 plus U3 égale U2, ce qui veut dire que U4 égale U2 moins U3. Question suivante, montrez que T', c'est le rapport entre U4 et U2, égale à 2 sur 1 plus JF sur F0, avec F0 égale 1 sur 2 pi RC. F0 on l'a déjà calculé, hein. T' égale à JF, T pardon, je fais un rappel, on l'a déjà calculé tout à l'heure, JF sur F0 moins 1 sur JF sur F0 plus 1. Je vais utiliser le résultat du calcul précédent, c'est-à-dire que U4 égale U2 moins U3. Voilà, j'utilise ça, et donc T' qui est égal à U4 sur U2, ça va être 1. Alors là, j'ai divisé U2 moins U3 par U2. Ça me donne 1 moins U3 sur U2. Et U3 sur U2, c'est quoi? C'est T. C'est-à-dire 1 moins JF sur F0 moins 1 sur JF sur F0 plus 1. Le 1, je vais le multiplier par JF sur F0 plus 1. Et donc le dénominateur est commun. JF sur F0 plus 1 moins JF sur F0 plus 1. Donc je vais simplifier JF sur F0. Hein. Il me reste plus 2 sur J sur 1 plus JF sur F0. C'est ce qu'il fallait démontrer ici en haut. En déduire le module donc c'est racine carrée de 2 au carré, donc valeur absolue de 2. Et là en bas, c'est racine carrée de 1 plus F sur F0 au carré. Exercice suivant, 2014 principal. Alors celui-là, bon, celui qu'on vient de voir, il y avait pas mal de points dessus. C'était l'exercice où il y avait le plus de points dans les filtres. Et là, c'est plutôt le contraire. Hein, 2014 principal, c'est là où il y a le moins de points et où la question est la plus simple. Q3 à Q35, l'étage 2 est. Alors, on vous demande de choisir est-ce que c'est un filtre passe-bas, passe-haut ou bien passe-pente. Alors, il faut juste regarder le condensateur et le remplacer par un circuit ouvert lorsque la fréquence tend vers 0, parce que ZC elle est inversement proportionnelle à la fréquence, et le remplacer par un court-circuit lorsque la fréquence tend vers l'infini. Alors, si F tend vers 0, ZC vers l'infini, voici le montage équivalent. Qu'est-ce que je retrouve? Deux résistances, R6 et R7, et VS va être calculé en fonction de VE en utilisant le diviseur de tension, c'est R7 fois VE sur R7 plus R6, donc ça passe. Par contre, si F tend vers l'infini, ZC3 égale à 0, et là on le remplace par un court-circuit, ce qui fait que VS égale à 0. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Si la fréquence tend vers l'infini, le signal est coupé, mais si la fréquence est basse, elle passe, donc c'est un passe-bas. Exercice suivant 2015 principal, on a déjà vu celui-là encore une fois, donc ça fait la troisième fois maintenant, et c'est les mêmes questions, la fonction de transfert et de déficit. Oh non, même pas. On vous donne la fonction de transfert, la voici. Et on vous demande quel est le type de filtre. C'est à peu près la même question que tout à l'heure, c'est un filtre passe-bas. Hein. Donc lorsque f tend vers 0, ZC tend vers l'infini, donc c'est que si elle n'existait pas, UF égale à UTC. Sinon, UF égale à 0 lorsque la fréquence tend vers l'infini. En déduire si f est très faible par rapport à f0, l'expression rapprochée de UF. F tend vers 0, je vais négliger le f sur f0. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 1, tout simplement. Donc ça c'est l'expression de t, de a, on l'appelait a ici. Et donc, automatiquement, si a égale à 1, uf égale à utc.
2015 rattrapage, le même montage encore pour la 4e fois, on a un filtre RC passif et on vous demande de mettre T sous la forme, etc. Donc c'est une répétition, voire 2012 principale. Donc je vais vous montrer rapidement ce qu'on a fait là. Voilà, l'étude, on a dit, on donne un diviseur de tension pour trouver VPS, on divise par VPE pour trouver la fonction de transfert, et puis on remplace ZC par 1 sur J sur oméga pour trouver donc la fonction 1 sur 1 plus J oméga sur oméga 0. Je reviens donc à la page où on était tout à l'heure. Voilà, donc on a dit, voir le principe, on trouve que oméga 0 égale 1 sur 2 pi RC. Là, on vous demande par contre une question qui n'a pas encore été posée jusque-là. À partir du diagramme de réponse en fréquence de ce filtre, nous en cours, on a vu comment tracer le diagramme à partir de l'équation, en calculant le gain, mais là, on vous demande, à partir du diagramme, de relever la fréquence de coupure. Déduire la fréquence de coupure à moins 3 dB. Là, il y a des pointillés, il y a un moins 3 ici. Bon, c'est assez clair. Si on prolonge moins 3 dB sur la courbe, on tombe sur 10 Hz. Donc c'est directement une application. Moins 3 correspond à 10, ça fait F0 égale à 10 Hz. R égale à 16, calculer C pour avoir F0 égale à 10 Hz. On va utiliser l'équation de oméga 0 en remplaçant oméga 0 par 2 pi fois F0. Ça nous donne que C égale à 1 sur 2 pi F0 fois R, ça fait 1 microfarad. Exercice suivant 2016, rattrapage. Alors ce montage-là, c'est celui qui ressemble à ce qu'on avait en cours, à un amplificateur, enfin à un filtre avec amplificateur opérationnel. Et d'après le montage, si vous vous rappelez bien, il s'agit d'un filtre passe-bas, parce que le condensateur est en parallèle avec R9. Sinon, bon, on vous dit montrer que US4 est égal à moins US3 fois A1 sur 1 plus JF sur F0. Et exprimer A1 en fonction de R8 et R9, F0 en fonction de R9 et CA. C'est exactement la démonstration qu'on avait vue en cours pour le filtre passe-bas. E plus égale à E moins. V moins C, là on appliquait le théorème de Millman, US4 sur ZC1 plus US4 sur R9 plus US3 sur R8. Le tout sur 1 sur ZC1 plus 1 sur R9 plus 1 sur R8 est égal à 0. Donc je barre le dénominateur. Voici donc le numérateur est égal à 0. Je vais laisser US4 à gauche et mettre US3 à droite avec un signe moins, mettre en facteur US4. Puis je divise à gauche et à droite par ce qui est entre parenthèses, 1 sur R9 plus 1 sur ZC1. Ensuite, je vais multiplier en haut et en bas par R9 pour laisser le 1, parce qu'on a besoin ici d'un 1 plus JF sur F0. Donc voici le 1 qui apparaît. Maintenant, je vais monter le R8 en haut, hein, ça ne change rien, donc R9 sur R8, ou bien R9 sur R8, le tout sur 1 plus R9 sur ZC1. Et voilà, ça me donne donc, en remplaçant ZC1 par JC1 de pi f, c'est-à-dire oméga, je vais retrouver que le numérateur, ça va être égal à 1, c'est ce que je cherche ici, et en bas, ce qui est en vert est égal à 1 sur F0, ce qui veut dire que F0 égale 1 sur 2 pi R9 fois C1. Question suivante, maintenant, on vous dit que US3 égale A0 fois UE. Exprimer US4 en fonction du UE. Nous avons déjà l'expression de US4 en fonction du US3. Il suffit de remplacer US3 par A0 fois UE. Et voilà, donc US3 égale à moins UE, facteur de A0 à 1 sur 1 plus J, F sur F0. En déduire le rapport, il suffit de diviser à gauche et à droite par UE. On obtient que AV égale à A0 à 1 sur 1 plus JF sur F0. Maintenant, on vous donne les valeurs de R8, de A0, de A1, de F0. Il faut calculer R9 et RC. Alors, je vous rappelle, là, je reviens en arrière, que A1 égale R9 sur R8. Voilà, c'est important parce qu'on en a besoin pour calculer R9. A1 égale R9 sur R8, ce qui fait que R9 égale A1 fois R8, ça fait 1 méga. 100 fois 10 kg, ça fait 1 méga. Ensuite, une fois que j'ai l'expression, que j'ai la valeur de R9, il faut revenir à l'expression de F0, 1 sur 2 pi R9 fois C1. Et là, ça me donne que C1, pardon, c'est ce que je cherche, j'ai déjà calculé R9, C1 égale 1 sur 2 pi R9 fois F0, ça donne 1,59 nanofarad. Maintenant, il faut donner l'allure asymptotique, comme on avait fait pour le filtre passif. Cette fois-ci, la différence entre actif et passif, c'est que le A0 n'est pas égal à 0. Et là, c'est ce qu'on a calculé. G0 égale à 20 log de A0 fois A1, parce que le produit A0 fois A1, il est en haut. Ça nous donne 60 décibels. Donc,
je vais repérer 60 décibels et F0, puis ensuite je dois repérer 10 fois F0, 10 fois F0, qui est égal à 100 Hz, qui va correspondre à 60 dB moins 20 dB. On a dit moins 20 dB par décade. À chaque fois qu'on multiplie la fréquence par 10, on va descendre de 20 dB. Voici le 100 Hz, qui correspond à 60, G0, et 1 kHz, qui normalement va correspondre à 40. Je retranche 20 dB. Et alors, de 60 jusqu'à, enfin, de 0 jusqu'à 100 Hz, j'ai une parallèle. Et à partir de 100 Hz, je vais descendre de 20 dB à chaque fois que je multiplie par 10. On continue donc 2017, on se rapproche des derniers contrôles, des derniers devoirs, des derniers examens du bac, pardon. Tous ces exercices sont des sujets du bac. Q32 exprimé T égale à V11 sur V10 égale à V12 sur V10 en fonction de R2 et C. Alors, l'amplificateur forme un montage suiveur. La sortie est reliée directement vers le moins. Il n'y a pas de résistance. Donc ça veut dire que l'entrée V11, qui est E+, est égale à E-, qui est égal à V12. Enfin, l'inverse, V12 égale à E-, et E- égale à E+, et E+ égale à V11. C'est ce qu'on vous a dit ici de toute façon. On vous dit que V11 sur V10 égale à V12 sur V10. Alors il faut trouver le rapport entre V11 et V10. Sachant que, comme on a vu dans le filtre passif, les 4 fois, ça fait la cinquième fois maintenant, on a deux dipôles en série, R2 et C1. On va appliquer le diviseur de tension, comme d'habitude. Là, vous revenez vers le 2012 principal, il n'y a pas de problème, c'est le même enchaînement. C'est pas la peine que je le refasse une autre fois. Donc à vous de voir, vous avez déjà le cours avec les corrigés et les sujets du baccalauréat aussi. Maintenant, on vous dit, pardon, R2 égale à 6,8, calculez C1. Donc là aussi, on va utiliser l'expression de T pour atténuer à moins 3 dB toutes les perturbations qui ont des fréquences supérieures à 5 Hz. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la fréquence de coupure est égale à 5 Hz. C'est F0. Là, il nous faut calculer C1. Alors d'après ce qu'on avait vu, on avait vu que oméga 0 c'est 2 pi F0, c'est-à-dire 1 sur R2 fois C1. Ça, c'est le calcul qu'on avait fait sur 2012, qu'on a refait encore une fois. C'est la troisième fois maintenant qu'on refait le même calcul. Il n'y a que le nom des composants qui change. Donc C1 égale à 1 sur 2 pi F0 R2, c'est 4,7 microfarads. 2018, donc celui-là il y a 2 ans, c'est encore plus simple que... Oui, la tension U'T peut être considérée comme la somme d'une composante continue U'T moyenne de fréquence nulle et de plusieurs tensions sinusoïdales dont les fréquences sont supérieures ou égales à la fréquence F. Quel est le type de filtre? Passe-bas, passe-haut, passe-bande qui convient pour avoir une tension continue UR égale U'T moyen. Autrement dit, il va falloir garder la valeur fréquence nulle et puis supprimer tout ce qui est supérieur. Donc c'est un filtre passe-bas. Il va passer les basses fréquences et couper les hautes fréquences. Voilà en ce qui concerne donc les exercices concernant les filtres. Bon, c'est pas encore fini, je vais faire une démonstration sur ISIS pour le filtrage, pour voir comment est-ce qu'on peut faire un travail à l'inverse, c'est-à-dire à partir de la courbe, trouver la fréquence de coupure et G0. Ce sont les deux données qui permettent de tracer la courbe. Donc on va faire l'inverse, au lieu de faire le calcul et de tracer la courbe, on va prendre la courbe et en déduire les paramètres du filtre. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo.